Ils sont parfois appelés les petits candidats, bien qu'ils refusent souvent ce terme. Parmi les 12 prétendants à l'Élysée, certains sont crédités de moins de 3% des intentions de vote. C'est le cas du député Jean Lassalle, qui se présente comme le candidat de la ruralité. Il a traversé la France au cours de cette campagne électorale à bord d'un bus. 4h40 à Toulouse, je prépare mes affaires, je monte à Paris, je me prépare aussi moi-même. Il fait froid de canard. Une campagne qu'il a menée sur le thème, je cite, de la France authentique, celle des territoires agricoles et industriels. Pour désenclaver nos campagnes, il faudra maintenir ou créer des écoles, des transports, des services de santé. La téléphonie, la fibre optique et la téléphonie mobile, partout sur le territoire. Enfin, je veux aussi soutenir les circuits courts, ceux qui vont du producteur au consommateur. À droite, Nicolas Dupont-Aignan s'est présenté pour la 3e fois à l'élection présidentielle. Son parti Debout la France se réclame du gaullisme et entend rendre aux Français leur liberté. Le député a milité ces derniers mois contre les mesures sanitaires du gouvernement. Nicolas Dupont-Aignan prône la souveraineté de la France face à l'Europe, aux multinationales et aux autres États. Vous voyez, je lui propose une rédemption. Ma France, c'est enfin celle de l'indépendance. Car ce n'est pas au monde de la finance, ni à l'OTAN, ni à l'Union européenne, de décider à votre place. Voilà pourquoi je vous consulterai par référendum sur les grands choix. Et je mettrai en place le RIC et la comptabilisation du vote blanc. À la gauche de la gauche, cette fois, Philippe Poutou a terminé sa campagne de terrain ce vendredi par un meeting à Grenoble. Le candidat du nouveau parti anticapitaliste se revendique du camp des travailleurs et dénonce ce qu'il appelle les violences policières, une société d'oppression et le racisme d'État. Comme en 2017, il s'est fait remarquer au cours de cette campagne par ses attaques sans filtre contre certains autres candidats. Le climat politique actuel est pourri. L'extrême droite est plus haute que jamais. Les politiques racistes sont défendues par la grande majorité des candidats à divers degrés et elles font des ravages dans la société. D'après la loi électorale, tous les candidats peuvent bénéficier d'un remboursement forfaitaire de leurs frais de campagne, mais ces aides publiques sont moins élevées pour les candidats ayant obtenu un score inférieur à 5% au premier tour.